Bonjour et bienvenue sur la page des joueurs. Aujourd'hui, première présentation hors série de jeux. J'ai nommé Gundam Card Game. Donc, comme vous pouvez le voir, le terrain est déjà préparé. Nous avons d'un côté nos decks constitués de 50 cartes, avec de l'autre côté l'emplacement pour les ressources constitué de 10 cartes, nos mains de départ constituées de 5 cartes, ici petit bas, voilà. Nous avons de l'autre côté ce qui ressemble de près ou de loin à des PV, une base de départ de 3 PV ainsi que 6 boucliers. Le but du jeu est tout simplement de bousiller la gueule à l'adversaire, en passant à travers tous ces boucliers et toutes ces bases pour lui infliger un coup fatal. Donc, pour le déroulement de la partie, il faut décider en avance qui joue en premier. Donc là, pour cette partie, c'est moi qui vais jouer en premier. Ce qui fait que le joueur 2 part avec une ressource en avance, une ressource X, qui est visible ici, voilà, qui est une ressource qui sera utilisée une seule fois, qui ne peut être utilisée qu'une seule fois au final. Et défaussée. Et défaussée du coup, effectivement. Dans certaines conditions, nous avons aussi accès à des jetons, des cartes tokens, des cartes jetons. Pour le premier tour, c'est donc moi qui démarre. Je décide donc de piocher mes cartes. À partir de là, j'ai droit à utiliser une ressource. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, je suis level 1. J'ai une ressource, donc je suis level 1. Je ne peux jouer de ma main que des cartes qui sont level 1, qui est indiqué en haut à gauche de la carte. Je vais donc utiliser une de mes ressources, engager une de mes ressources, pour invoquer un Hélium dans l'emplacement de jeu. Je ne peux avoir que 6 unités à la fois. Cet Hélium, une fois qu'il est posé, dispose de ce bon vieux mal d'invocation. Et donc, je ne peux pas attaquer avec. Résultat, je finis mon tour. Du coup, dans l'ordre, on pioche une carte. On retourne une ressource. Il est donc niveau 2, vu qu'il a 2 ressources. Niveau 2. Et nous allons passer la main. Ok, mais ça c'est fait. Je ne m'attendais pas à celle-là. C'est des choses qui arrivent quand on n'a pas de machine d'unité de niveau 2. Et bon, on ne peut pas jouer d'unité. C'est la vie. Donc, à mon tour, je désengage ma ressource vu qu'elle a déjà servi. Je pioche une carte. Je pioche ensuite une ressource. Me voilà niveau 2. Et je vois que j'ai rien de niveau 2 dans ma main pour pouvoir être joué. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de l'attaquer directement sa base avec un Hélion. Donc, j'engage mon unité pour attaquer directement sa base. Sa base a 3 PV. Mon Hélion fait juste un pauvre point d'attaque. Il perd donc un PV. On n'a pas de dés sous la main, mais bon, après on a une cervelle, donc on est capable de retenir. Résultat, je termine mon tour. Et à toi. Donc je pioche. Et je retourne une ressource. Du coup, niveau 3. Et là, ça peut être intéressant. Ça y est, ça démarre. Alors, est-ce que ça démarre? Alors, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Il va falloir que ça démarre à un moment donné. Un peu, oui. Hop, on va faire 1, 2, et on va mettre un Zgok. Voilà, donc de niveau 3 qui coûte 2. Résultat, il est obligé d'engager 2 ressources pour l'invoquer. Mais malheureusement, il ne peut pas attaquer. Et je ne peux pas attaquer, donc je laisse la main. Voilà. Alors, à mon tour, je désengage mon Hélion. Je pioche une carte. Je retire une nouvelle ressource. Me voilà niveau 3. Je commence déjà à avoir un petit peu plus de trucs. Donc je vais utiliser 2 points d'énergie pour invoquer le Barbatos première forme. Histoire quand même d'avoir une jolie carte sur le terrain.
Je vais donc ensuite lancer mon attaque avec le Hélion, vu que le Barbatos, lui, a toujours son mal d'invocation. Je ne peux pas l'utiliser dans des conditions spéciales. À l'heure actuelle, il a une unité sur le terrain, mais je ne peux pas cibler d'unité non engagée. Cette unité est protégée. Je ne peux donc décider d'attaquer que sa base. Il lui reste donc un PV sur sa base. Et je finis mon tour. À toi. Donc, je désengage pas, pioche. Une unité de plus, donc niveau 4. Ah, c'est très intéressant. À partir du niveau 4, ça commence à faire mal. Qu'est-ce que j'ai? On va faire pour 1, 2. Oui, c'est ça. Je vais mettre lui, Le Gifred. Et pour 1, on va Parfait. mettre ça sur lui. Nous avons donc une association de pilotes. Ce qui nous permet à la fois de pouvoir associer un pilote et donc de rajouter ses points d'attaque et points de défense à l'unité. Mais nous avons là un cas particulier. Le pilote est assigné à la bonne machine. Ça s'appelle un link. Dans le cas particulier du link, la machine n'a pas le mal d'invocation. Voilà, elle a donc, comme pour ceux qui connaissent Magic, la célérité, ce qui lui permet d'attaquer tout de suite. Et en plus, elle a un effet quand elle est linkée. Donc, place the top card of your deck into your trash. Donc, Tu choisis la première carte et tu la mets dans ton cimetière. Et je la mets dans mon cimetière. Si c'est un clan Zéon, si c'est un Zéon et ou un clan, avec un effet, vous pouvez choisir une unité ennemie et faire un dégât. C'est un Zéon, new type, mais Pas un clan, mais c'est un Zéon néanmoins. Donc tu peux sélectionner une unité ennemie et lui faire un dégât. Donc une de mes unités. Mon Hélion qui se retrouve Hélion. à partir à la poubelle. Voilà. Et là c'est l'heure de la barre pour moi. Et donc, on va faire une double attaque. Donc qui attaque quoi? Et du coup, on va dire que lui attaque La base qui est donc détruite. Et maintenant c'est mes boucliers qui vont prendre. Et maintenant, ben voilà. Donc le Gifred m'attaque avec les boucliers. Quels que soient les dégâts que peut faire une unité, je ne peux perdre qu'un seul bouclier à la fois. Il encaisse absolument tout. Le bouclier est détruit. En l'occurrence, c'est parfait. Certaines cartes disposent d'un effet spécial qui s'appelle le Burst. Dans ces conditions, quand c'est un effet Burst qui s'active, il doit s'activer sur une carte qui provient de l'onglet bouclier. Là, en l'occurrence, j'en ai chopé une, ce qui fait que je joue son effet Burst, et en l'occurrence là, c'est ajouter cette carte à ma main. Je récupère donc Quattro Bagina dans ma main. Ça me fait un pilote en plus. Et c'est fini pour toi? Et c'est fini pour moi. Voilà. C'est déjà pas mal. Ah ben oui, j'ai pris une jolie baffe là. Donc, à mon tour, je pioche une carte. Et je me retourne une ressource, je me retrouve au niveau 4. Et c'est l'heure pour moi de la riposte. Je vais donc engager 3 unités pour faire appel au Rigdias rouge, puis une unité pour lui coller ce bon vieux Quattro, qui fait donc partie de la faction de l'œil Hugo, qui lui permet de se linker correctement avec ce Rigdias, qui est littéralement le sien.
Donc je me retrouve avec une unité qui elle aussi n'a pas de mal d'invocation. Et c'est tout pour cette présentation. De notre côté, nous allons continuer tranquillement à jouer. Vous n'avez pas vu tout ce qui est à voir sur, bien évidemment, Gundam Card Game. Nous avons passé le système de commande et le système d'utilisation de base. Mais ça aussi, c'est un peu à vous de le découvrir par vous-même quand vous jouerez à Gundam Card Game. Parce que vous allez jouer à Gundam Card Game. Sur ce, nous, on va tranquillement continuer notre partie. Vous pouvez retrouver peut-être un jour, nous l'espérons, Gundam Card Game sur placedesjoueurs.fr. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, ainsi que sur Card Market. Nous sommes désormais aussi sur Card Market. Vous pouvez nous retrouver donc sur Instagram, sur Twitter, sur Discord, sur YouTube ainsi que sur TikTok. Vous pouvez, n'hésitez pas, à laisser un commentaire, laisser un petit like ou nous demander aussi une éventuelle présentation d'un jeu en particulier. Nous verrons quand nous aurons le temps de la faire. Si nous le faisons aussi. Sur ce, on vous dit au revoir et à bientôt sur la place des joueurs. À bientôt.